Gamble. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Let's Get Ready to Gamble, un podcast entièrement consacré au MMA avec une approche de gambler. Oui, monsieur. Trois trouducs mettent en œuvre leur connaissance des arts martiaux mix dans le but de faire les meilleurs paris possibles. On dirait Duff, man. Ah oui, oui, Ah ouais, oui. c'est vrai. Duff, man. Ben, c'est ça, c'est Bruce Duffer. Avec moi, les gens que vous pouvez entendre, mes acolytes, Marco, prise en 4 la longue. Oui, monsieur. Excusez, j'étais pris une gorgée. puis- Et en- Philippe de Strout la longue. Oh, yeah. Oh, de Strat, hein, ça va s'en venir, mon Ouais, film. je le sais, je Oh. le sens, c'est que je le sens. Ben, Tu boiras du fort. Ah, je sais Ben pas. écoute, justement, si on vient sur les résultats de nos oui, dernières je- prédictions, Je me doutais bien que ça devait arriver. moi puis Marco, on est à plus 5. Ah ouais, Chris. Oui, monsieur, Good oui. job, monsieur. À Puis plus Phil 5. est à moins 9. Écoutez, la semaine passée, j'ai essayé d'être opportuniste, là, honnêtement, surtout sur le bet avec la fille, puis Sam Harvey. Ouais. Honnêtement, j'ai essayé d'être opportuniste Ouais, parce qu'il ouais. fallait que j'essaie de rentrer un point dans celui-là en particulier, puis ça n'a pas fonctionné. Non, Fait que mais je cette pense... semaine, j'ai changé ma stratégie un petit Mais peu. je pense qu'il faut gruger à la longue, là. Ouais, tu sais, je pense que c'est- ouais, mais Chris, c'est ce on que je viens de me s'améliore, rendre on est à compte, plus ouais. 5 les deux. Ouais. Mais c'est tu sais, bon. au début, on avait eu mais on avait toutes des cartes Ouais. vraiment difficiles. Puis, tu sais, si tu sais, comme d'habitude, si on parie, puis on parie juste sur la carte entière, on s'entend. Ouais, ouais. Il y a des. On choisirait nos combats, là. Tu sais, on ferait Ouais. pas juste la même card, là. Ouais, Fait que- ouais, c'est Ouais, sûr. ouais. Fait que c'est quand même difficile, mais reste que on est. Toi, Marco, t'es à moins 13, moi, moins 16, et Phil, malheureusement, est à moins 46. Ben écoute, on pourrait ne pas bêter sur celle-là, puis tu serais quand même derrière. Mais là, je veux juste rappeler aux gens qui écoutent l'épisode puis qui n'ont pas écouté les autres épisodes avant. On a un système de pointage. En gros, c'est chacun de nous va donner 2 prédictions sur chaque combat. Ce qu'on pense qui va arriver en fonction de si on a à mettre de l'argent sur le combat ou non. Puis le combat de... Le double des points est attribué pour les prédictions où ce qu'on se dit, ça, c'est ce qu'on ferait avec cash. Et sans cash, c'est 1 point. Et chaque prédiction erronée nous enlève des points. Ouais. Fait que j'ai Fait- perdu beaucoup d'argent. Fait que pour rappeler tout ça, Phil est à moins 46. C'est ça. Oh my God. Ça fait mal. Ah ça ouais, fait j'ai mal. hâte. Ça fait mal en Ça fait mal. tabarnak. C'est quoi que le permanent doit faire? Il Alex? doit faire... merci de me le rappeler, Marco. En fait, il doit faire la danse de Jeff Jarrett intitulée The Strut. Et c'est pourquoi Phil The Strut, la longue. Il doit le faire en 10 endroits insolites, le filmer, qu'on va te mettre sur notre page. Ouais, et sur la mienne, ouais. bien entendu, pour que ça soit vu par le plus de monde ouais. possible. Oh Ah, my puis faut y God. trouver le saut sur Oh my Amazon. God. là. Non, Ça, il prend le saut. Oh my God, là, on a quelque chose. Ok, Oh, ok, continue à parler, je vais regarder si ça existe. Mais au moins, je veux dire, ouais. Le pire, c'est que je pensais que Jeff Jarrett aurait été à WrestleMania là, cette année, mais finalement, ils l'ont juste comme genre mis de côté finalement. Là. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je me suis dit, au moins, s'il est à WrestleMania, les gens, ça va rafraîchir leur mémoire un petit peu, tu sais. Non, ça arrivera pas. Ben, Fait je que pense qu'il y a tout le monde pas, va juste faire comme- Je pense qu'il n'a pas suscité assez la réaction escomptée là, quand il est arrivé. Là. C'est un peu comme ouais. ton changement de sujet. Mais dans le cas de... non, je fais exprès. Non, je fais exprès, genre. Je fais exprès. T'es chanceux, tout ce que je trouve, c'est des photos autographiées, un poster autographié qui se vend 35$, puis un bonhomme de lui puis Sting qui se vendent de 222$. Oh, quoi? Dans TNA. Ben voyons, What? donc TNA 222 piastres. Je peux te Ben montrer voyons en plus. donc. les Dans bonhommes sont TNA? même pas- Ouais, les bonhommes sont même pas tant beaux. Là. Mais c'est vrai que ça doit être quelque chose. discontinué. Là, fait que- C'est sûr, ça doit être rare, là, mais Chris. Ouais, Chris, faut que ce soit rare en tabarnak. là. Tabarnak, même Juste ça- avant de revenir sur, en fait, toutes, ou même la prochaine carte, c'est parce qu'on a quand même 4 sujets, je trouve, qu'on devrait discuter et de revenir sur ce qui s'est passé. 1, le combat d'Adesanya contre Silva.
2, l'annulation de Whittaker. Ouais. 3, le genou gate de Kane. Ouais, 4, la retraite de GSP. Ouais. Ouais, absolument. Donc, premièrement, mettons qu'on vient Adesanya versus Silva. Ouais. Vous autres, ça a été quoi l'impression du combat? C'était bien. On a vu Anderson Silva qui était plus confiant aussi. Tu sais, il a recommencé à faire ses petits moves de genre, il bouge les bras comme un gars de Kung Fu en se bougeant la tête, en avançant vers le gars. Là. Ça faisait longtemps en crise que je l'avais pas vu confiant comme ça, honnêtement. Ça a été un bon combat. Moins spectaculaire que j'aurais pu le penser parce que c'est sûr les deux combattants étaient quand même assez dangereux, fait que il faut que tu prennes ton temps puis beaucoup d'analyse. Mais moi je trouvais justement que même dans les temps morts, il était en termes de show là, juste en termes de show, genre tu sais les espèces de pauses puis ils se narguaient entre eux autres puis tout ça. Moi je trouvais que c'était de toute beauté. Même c'est qui disait ça ressemblait à un film de Karate Kid ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est Dana White qui a dit ça en tout cas. Moi je trouvais que c'était ça. Parce qu'on l'écoutait avec avec Dana White. On était toute la gang ensemble. Non, mais c'est ça. Puis c'était moi, je serrais la main au film Wild Wild West. Mais c'était absolument tout ce que j'osais pas espérer que ce soit, en fait, parce que je pensais pas que Anderson Silva paraîtrait aussi bien qu'il a paru. Puis j'étais vraiment content de voir ça. Moi, l'impression que j'ai eue pendant le combat, honnêtement, ça a été... si Silva avait été le Silva qu'on connaît dans le temps, je pense pas qu'Adesanya aurait aussi bien paru. Non. Puis c'est fou parce que si t'écoutais tout ce que disaient les experts, c'est un meilleur Anderson Silva, c'est un Anderson Silva 2.0, même que s'il s'était battu contre Anderson Silva dans le temps, dans son prime, Adesanya aurait gagné contre Silva. Genre, vraiment... Ouais. Non, mais c'est ce qui se disait. Puis j'ai vu ça, puis j'ai fait « Oh non! » Oh non, tellement pas. Puis genre, sérieux, puis tant qu'à ça aussi, on pourrait peut-être parler de MVP, là, tu sais, Michael Venom Page. Mais tu sais, je regardais Michael Venom Page, puis je me disais, ça serait vraiment, le combat middleweight, ça serait Michael Venom Page contre Adesanya. Mais avec le combat que j'ai vu, je sais pas à quel point il est taille, genre, tu sais, parce que Bellator nous prouve que, tu sais, avec la carte que j'ai vue, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas écouté Bellator, puis honnêtement, la plupart des combats finissaient au premier round, puis j'avais l'impression de voir un TKO un peu meilleur, genre. Oui, non, mais c'est sûr, parce qu'ils ont beaucoup de old school, d'old-timers, ils ont beaucoup de jeunes, genre mini-prospects, mais dans le cas de Michael Venom Page, parce qu'il y a un gars qui avait ce qu'il fallait pour pouvoir, comme game plan, mais Adesanya, il n'utiliserait pas un game plan de lutte contre MVP. C'est pour ça que je me dis, comme niveau style ou match-up, ça pourrait être intéressant. Ouais, vraiment. Si, on en a parlé d'ailleurs en regardant le combat. C'est comme, clairement, ce serait le match-up à faire, mais MVP, t'es à 170, ouais, qui monte à 185. Puis, fait que genre un 15 livres de différence, je sais pas, là, serais-tu capable de le prendre, pas le prendre? Probablement que oui, mais ça changerait tellement. Un 15 livres de plus, ça change beaucoup l'explosion, la vitesse. Qu'il se prépare à Bellator puis qu'il se fasse une coupe de combat à 185 livres avant de l'affronter à Adesanya. Parce que souvent, tu te bats pas de la même façon, tu gères pas ton énergie de la même façon non plus avec ce poids-là. Mais là, pour l'instant, il y a quand même un welterweight Grand Prix. Mais ouais, Chris, ils ont mis le champion dans le Grand Prix. Fait que le gars, pour garder son titre, faut qu'il gagne 3 combats de suite. C'est absurde. Il aurait dû faire au moins le gagnant va se battre contre le champion, quelque chose. Ouais, c'est quoi déjà son nom? C'était-tu celui qui était rentré dans la cage? C'était la demi-finale, ça, contre c'est le quart de finale. Puis là, le prochain, je pense, ça va être justement Rory McDonald qui est champion, qui va se battre contre nul autre que ton boy John Fitch. Hey, ça là. Ouais. Imagine, là, OK, John Fitch gagne. Hey man, je capote. Puis attends. John Fitch pogne, on va dire, MVP en finale. Puis là, c'est sûr que John Fitch, il a exactement le style pour pouvoir contrer MVP. Ouais. Puis que John Fitch devienne champion welterweight Bellator. Ouais, ça va-tu accompagner? Ben, mais Dana White serait heureux. Ouais. Au moins, ils ont des juges, ma foi, excellents qui vont faire en sorte que MVP va gagner à la fin anyway. Là. Échappé. Ben oui, parce que c'est pas parce que la personne est sur le dos tout un round qu'elle gagne le round. Ben non. C'est-à-dire qu'elle perd le round. Pour ceux qui n'ont pas le référent, vous irez voir le combat de Nikonov.
Nikonov contre Cheek Kongo. C'est Minakov, en fait. Minakov, ouais. Minakov. Ouais. Contre Cheek Kongo. C'est calé, sérieusement. Hey, moi, j'étais complètement choqué. Je pensais que c'était Matt Damon, le juge. Pendant 2 secondes, je fais sûrement Matt Damon. On a essayé de faire un guest host qu'ils n'ont juste pas annoncé. Hey, il faisait de la que coke Matt- sur la table, quelque chose. Là. Il a pas regardé. Là. Ou genre, tu vois carrément que Matt Damon, c'est un gars que... Tu sais, c'est de l'acting, là, Will Hunting, là. Ah, ouais. Parce que il manie beaucoup trop bien les chiffres dans ce film-là pour calculer 3 rounds. Là, tu sais. Oh, man. Je suis sûr qu'il a marqué juste ça sur les 3 rounds. Matt Damon. Matt Damon. Est-ce que c'est drôle quand il peigne comme un esti d'attardé mental qui est juste capable de dire son nom? Ah, c'était carré. Oh my god, c'était c'était très bon, cœur, ça. Mais overall, à Adesanya Silva, j'étais vraiment agréablement surpris. Ouais. Pour moi, pour vrai, ça me fait chier parce que j'aurais vraiment voulu voir Silva dans son prime. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un bon gatekeeper, mais tu sais, il est plus ce qu'il était. tu sais. Mais Ouais. bon. Ouais. Mais ça reste un bon gatekeeper, par exemple. C'est Ouais. un bon ben, point. Chris, C'est un oui. Christy de bon gatekeeper. Ouais. Surtout pour n'importe qui est principalement un striker, là, par exemple. Là, parce que contre Adesanya, ça a eu l'air de ça, mais tu l'aurais mis avec ce qu'il a fait, genre contre un autre type de striker, par exemple. C'est comme il aurait très bien paru aussi. Là. Ben, tu sais, comme un Thiago Santos dans le temps, je pense qu'il aurait bien fait paraître Silva. Là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis, Ouais. tu sais, sur la même carte, en plus, t'avais Whittaker contre Gastelum. Ouais. Puis ça a été annulé, dernière minute. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Là. Ils ont découvert un hernie comme ça de même. Là, tu sais. Genre, Peut-être pendant la déshydratation, souvent, même ça peut être dangereux pour les organes vitaux, genre la déshydratation en tant que telle. Fait que peut-être ça part de Mais là, il peut-être qu'il y a eu un parlait- malaise, puis peut-être qu'ils ont passé des. Il parlait d'un problème qui était déjà là, que Ok. lui a pas parlé parce que j'imagine que à force de te faire tapocher sa gueule ou whatever, tu sens plus la douleur de la même manière que les autres, Ouais, t'es j'imagine plus tough, là, au peut-être. minimum, J'en ai là. aucune idée. Mais c'était ça, là, en fait, l'annonce. Là, Ah, mais puis, Chris, me semble, c'est genre, OK, gars, Ah je peux non! plus le cacher. Comment ils l'ont C'est trouvé, vrai. en fait, c'est il y avait chié du sang ou un bout d'intestin ou quelque chose comme ça. Oh! Il y a quelque chose qui avait sorti, là, mais je suis pas sûr de ça. Il me semble que c'est ça que j'ai entendu, mais en tout cas, bref, en fait, il y a un quelque bout chose qui est d'intestin, arrivé. Ça m'étonnerait, là, pour être franc. Là. Je sais pas. ben, Il pend, il reste accroché. Non, mais il y a c'est quelque ça, chose là. du genre qui est arrivé, là, quelque chose d'assez majeur, qui ont fait « Oh je shit, sais non, que faut aller à l'hôpital. lui, ce que j'avais lu, c'est qu'il y avait des douleurs abdominales là, en plein milieu de la nuit, puis ils ont été checkés, puis ils ont vu qu'il y avait une hernie, puis ils ont dû annuler ça. » Ah, Moi, ok. C'est ce que j'avais lu. Puis j'ai juste fait comme ouais, ok, c'est bizarre, là. Tu sais, genre, ça arrive là, en plein milieu de la nuit. Peut-être, oui, c'est dans le processus de déshydratation, mais je peux pas croire que soudainement, il y a une hernie, là. Ouais. Tu sais, fait que, non, moi j'ai trouvé ça décevant. Ouais. Puis là, je me dis, bon, ben là, c'est ce qui me fait chier, man, parce que, regarde, tu sais, quand Colby Covington, il avait gagné là, Ouais. la ceinture intérim, là, puis là, ils l'ont juste enlevé for Ouais. some fucking reason. Ouais. Tu sais, ce rendu là, c'est que tu sais qu'il va y avoir un combat Gastelum éventuellement qui va se battre pour la ceinture intérim, puis je me dis, mais elle vaut quoi à ce temps, la ceinture intérim? Fuck all. Il va se battre pour avoir la place qu'il y avait. Ben, Ça sert à rien. puis non seulement ça, mais Ouais. en plus, c'est parce que même que la ceinture intérim peut se faire enlever à tout Ben oui. moment. Hey, Ouais. c'est ridicule. En plus, Ouais. Colby Covington, il a dit ça a l'air, genre, moi, je me bats pas tant que j'ai pas un title shot. Puis peut-être qu'eux autres vont juste faire, bah, bats-toi pas, c'est en Chris, c'est l'UFC. Ben, il y en a plein qui veulent ta place. Ouais, tu peux faire un exemple de lui aussi, puis ça serait Ouais. probablement le meilleur candidat. Mais j'avoue là, que c'est vu, absurde en Chris là, que Ousmane ait un title shot. Tu sais, lui, il est pas blessé. Il a jamais refusé. Il a juste, genre, pas pris de combat en attendant que Woodley. Je pense que Woodley avait pris un break, si je me trompe pas. Non. 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 Je pense qu'il attendait juste, dans le fond, que Woodley soit prêt à se battre. Puis, en tout cas, genre, Mais ils je ont sais- juste bypass. Je sais pas, mais je sais que Covington, il avait eu le. C'était-tu contre Maya, me semble? C'était contre Dos Anjos, je pense. Dos Anjos, ouais. Ouais. Puis l'affaire, c'est. Genre, ça a juste été strip, mais c'est arrivé plein de fois, c'est dans l'histoire du UFC. Puis je me souviens plus, man. C'était-tu Renan Barrow qui à un moment donné, genre, c'était comme. Ouais, c'était Renan Barrow qui arrêtait pas de défendre la ceinture intérim. Parce que, genre, Dominic Cruz, il était pas là. Ouais, c'est vrai. Puis là, c'était comme, il est champion, mais il est pas vraiment champion. Puis là, comme finalement, il a perdu sa ceinture, puis genre, il a jamais eu vraiment la ceinture.
Mais Techniquement, il a jamais eu la vraie. non. Ah, pour vrai? Ben non. wow. Je savais pas ça. Mais non, c'est parce que quand il est revenu, c'est... Ça résume bien sa carrière en général. Ah non, là, c'était-tu... C'était Dillashaw qui l'a battu. Non, c'était Garbrandt. Mais c'était Garbrandt qui avait battu Cruz. Cruz, ouais, non, Ah, ok, mais ça, je pensais que tu de parlais de Barrow. moi. Barrow. Ah ouais? OK. Bon, mais ça veut dire que... Bon, ben ça veut dire littéralement que quand Cruz est revenu, il s'est battu... C'était... Il me semble que Cruz, il y avait eu un combat avant de se pogner contre Garbrandt. Ouais. Il y avait un combat. Son premier combat, c'était pas contre Barrow? Faber. Je me trompe. Non, c'est pas Faber. Non, ça m'étonnerait. C'est pas là. Faber. Je vais te sortir ça dans pas trop long. OK. Mais en tout On cas, il y fait avait une course. OK, mais il y avait un combat, je sais très bien, où il s'était battu en revenant, là, je pense que c'était... Ouais, c'est ça, c'était... Il s'est battu en Dillashaw. septembre 2014, puis le premier en revenant, c'était en janvier 2016, c'était contre C'était Dillashaw. Dillashaw, Puis après et ça, après ça, il a pogné Faber. Faber, ouais. Ah, Puis parce là- qu'il avait battu Dillashaw. Ouais, il était allé Ouais. chercher son titre. Fait que c'est Dillashaw qui avait battu Barrow. Ouais. Oui, ben oui. Ouais, ben oui, exact, ben oui. exact. Puis après ça, Ouais. Barrow a commencé à donner soudainement une hostie de marde. Ben, bizarrement, là. Ouais. C'est weird, là. Même, Il y a même en USADA fin de aussi. semaine, là. Ah, il s'est fait knock de fuck. Oh Ah my ouais? Hey, God. j'ai vu en plus sur le site d'ADS, ils ont posté sur Facebook de Ah quoi, oui, genre, oui. l'arbitre a vraiment fait une mauvaise job, ils ont arrêté le combat trop tard. J'ai regardé le replay, un direct, le gars tombe, il envoie 3 coups, l'arbitre arrête le combat. Oh oui, Puis non. les autres, ils essaient de créer un scandale. De, ah ben non, ouais, l'arbitre a vraiment fait une mauvaise C'était-tu job. Jean-Paul Chartrand, fils, là, qui parlait? Je sais pas. Asti, C'était sûrement, c'était juste marqué RDS, il y avait rien de... Hey, C'était lui- peut-être Madame Chartrand Ouais, lui, ouais. aussi, je sais pas. Ok, Ça peut mais- être n'importe qui. Non, mais c'est parce que moi, j'en jasais justement avec un ami commun qui était dans l'UFC, qui... lui- Donc, Ouais. on ne nommera pas. dont on ne Ouais. nommera pas, Je pense qui ouais. il m'a dit genre Jean-Paul Chartrand fils là, c'est pas, c'est Ah pas oui, fort. ouais. Puis là moi j'en ai beurré puis j'ai fait hey sérieusement là asti dans le commentaire Mais il s'en impertinent là. Mais il s'en vient meilleur qu'il était, je te dirais. La première année, mettons, qu'il faisait ça, je te cacherai pas que j'ai souhaité une coupe d'années au Père Noël qui meurt. Je vais être franc, là. Ah oui, je me rappelle Asti que quand il j'aimais ça disait. chier Quand il dessus disait en écoutant ça, j'ai comme un style de marde, mais il est rendu pas pire, par exemple. Il est Ah, rendu je sais vraiment pas, mieux man. qu'il était. C'est juste tout le temps des affaires comme. Et là, Damien Maia, lui, il va aller au sol, là. Tu sais, ouais, T'as ça, bien c'est sa comme- voix, by the way. Hey, je l'ai entendu. Ah ouais, Ouais, ok. tu l'as fucking Pour bien. vrai, ouais. Je l'ai entendu Ouais. une année dire il va essayer d'une manière et si ça marche pas, il va essayer une autre manière. Mais il décrit aucune des manières de ce qu'il Oh parle. man, esti. Oh my Ah, man. god. Ou C'était des un prises moment comme magique. très simples qui appelaient genre des prises de bras puis des prises de jambes sans jamais nommer exactement ce qui se passait. Ouais. En gros, c'est. Ah ouais, En gros, c'est que s'il faisait un commentaire puis ça marchait pas, il en faisait un autre. C'est Ah un ouais. peu ça, là. C'est ça, genre- oui, exactement comme ce qu'il décrivait. Ouais, Ah non, c'est mais ça. c'est juste tout le temps. Alors, bien entendu, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, Ouais. c'était juste. Ah ouais. Puis sérieux, il étirait beaucoup cette phrase-là Ah s'il y ouais. avait un Kimura. Parce que là, il était juste comme, je sais pas comment appeler ça. Il Ouais. twist le coude ou. Et là, il est mal pris, là, au-dessus, là. Tu sais, J'ai déjà entendu dire ça, c'était un crochet, ça, hein, Patrick? Ah, Ouais, mais dès Comme- le début, man. c'était vraiment intense. Comment, tu sais, le gars, clairement, il animait le bowling, esti, puis on fait, OK, tu vas faire le UFC. c'est juste Ah, parce ok. que son père, il était dans le box. Ouais, son c'est père, ça. il savait de quoi il Ouais, parlait. Puis là, il a ouais, pogné ça parce qu'il y a une voix qui parle comme ça. là. Ben oui, mon Mais- père... Mon père a pris des cours de salsa, puis je sais pas danser, esti, là. Non, non, mais c'est ça. Je veux dire, Ouais. genre, regarde, t'as eu Ouais. Pierre Pellado, puis t'as eu Pierre-Carl Pellado. non, je déconne. Mais, non, mais c'est ça, tu sais, ça me fait capoter, man. Genre, en tout cas, bref. Ouais. On vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va essayer une autre manière, oui. Ouais. OK, tout le monde. Il y a eu, bien entendu, le genou gate avec Kane, Velasquez. Oui. Ce qui s'est Oui. passé. Je savais même pas que. Ça a-tu ce nom-là dans les médias? Non, je l'ai c'est juste juste- nommé Ok, comme ok, ça, ça, le genou vraiment- moi, je gate. trouve Parce ça que sonne drôle. j'avais pas Ouais. vu comme l'évolution de la patente. Je pensais qu'on était rendu là. C'est juste pour ça. Ah, OK. Médiatiquement, je pensais que c'était là Ah, que c'était non, non, rendu, Dans là. les commentaires, en tout cas, du moins sur Facebook, puis même, je me souviens plus quel forum, mais sur Facebook, c'était comme vraiment, il y avait du monde qui disait, ben c'était bien entendu du monde
c'est juste Kane qui a son genou a popé, c'est pas vraiment un KO. Puis là, il y a ça du monde qui disait, Fuck off. Juste qu'il a mangé un uppercut d'en face qu'il a knock-out en même temps, mais c'est le mais genou. c'est parce que là. quand on le regardait d'un autre angle puis on le regardait de côté, Ouais. il était pas knock-out quand il descendait ou qu'il reculait par en arrière. Il y avait juste une phase de crispé. Ah, ouais. Puis genre, c'est juste comme quelqu'un qui a vraiment mal, puis ça a Ouais. l'air d'être une douleur reliée au genou, puis quand il s'est mis sur le côté, c'est juste, il bougeait pas. Fait que, mais moi, la chose que je me disais, ben, c'est comme il s'est pas tant protégé non plus contre les coups. Non, c'est ça. Fait que, peu importe ce qui est arrivé, moi, dans ma tête, j'ai fait comme, ben, Kane, c'est plus Kane qu'on connaît. Ben non, T'sais. mais ça fait un. Tu sais, le gars, il a genre 36, puis il a le corps d'un gars de 50, esti, genre. Il est tout Non, le temps c'est ça. blessé, puis c'est dommage, là, parce qu'honnêtement, il avait tellement des bonnes qualités athlétiques, là, pour vrai, là, c'était fou, là, mais. En fait, Kane se rapproche plus de Kane dans WWE qui se Ouais. rapproche de lui-même. Ah ouais, le maire, là. Oui, exactement. ouais, Man. crissement. Mais ouais. Je m'attendais vraiment plus à une domination du côté de Kane. Avoir su, j'aurais bêté sur Ngannou parce qu'il était vraiment désavantagé. Là. Ben, pour vrai, moi, genre, j'avais Kane dans mes affaires, mais d'un autre côté, je me disais, oui, c'est possible que Ngannou pogne, fait que c'est quelque chose que... Ouais. Moi, si j'avais à parier entre les deux, j'aurais vraiment parié comme Ngannou knockout Ben oui, ou exact. Kane TKO ou décision, là, tu sais. Ouais. Mais- Ouais, ben c'est ça. T'as comme quasiment pas le choix d'y aller all-in avec un combat heavyweight parce que dans le fond, tu sais. Ben, sur un 50, c'est rare, ça fait. Ben, ça peut faire une décision. Surtout Ngannou en particulier, là, c'est comme ben il peut fermer les lumières à n'importe qui, n'importe quand. Ouais. Fait que je veux dire, qu'il soit aussi debout, ben, hein. je sais pas combien que ça donnait par exemple là, KO, ça devait être bon. C'était 2,4, quelque chose du genre. Ok, Ah, ok, c'était ok, pas ok. si C'était pas intense. si Ouais. intense. Fait qu'il était pas si underdog que ça à la base. en Ben, fait. c'était genre 2,1 ou 2,2. Ah, puis le puis knockout changeait pas Ouais, grand-chose. c'était pas grand-chose, là, tu sais. Ok. Je Parce que comprends. bien évidemment, Ouais. oui, ça augmente la cote, mais très peu, parce Non, qu'on non, a non. des... Ben, C'est très rare. Si Une bat Ngannou Kane. décision, ça devait être quelque chose. Ouais. Une Ngannou soumission, là. Ouais. Mais c'est parce que c'est sûr que s'il bat un lutteur, évidemment, c'est un call. Ben, c'est ça. C'est ça, surtout Ouais. heavyweight. Puis, sinon, ben, on a cette semaine eu la retraite de GSP Ouais, qui est ouais, confirmée. Ben, ouais. Ouais, absolument. Ouais, Ça a l'air qu'à la base, il avait pensé se battre avec Khabib, mais le UFC n'était pas intéressé par ce combat-là parce que c'était. Tu sais, pour eux, c'est juste genre, bah, gars, si tu. Dans le meilleur des cas, Khabib te bat, puis lui, il reste dans l'organisation. Sinon, s'il perd, c'est comme toi, tu t'en vas, le Khabib perd, puis undefeated, le hype, il descend un peu. Fait que pour nous, c'est pas Ouais, tellement c'était avantageux. pas, C'est avantageux sur un combat. C'était avantageux Mais à long terme- pour une personne seulement. en C'est fait. ça. C'était juste avantageux pour Georges Saint-Pierre d'une C'est certaine ça. manière. Tu sais, Khabib, qui est probablement un de leurs meilleurs fighters pound for pound, là, pour vrai, en ce moment, là, je veux dire. C'est dur de dire le il- contraire. Là. Ouais, c'est ça. tu sais, C'est- je veux dire, comment- moi, je dirais que John Jones puis Khabib, là, honnêtement, qui sont pas mal les meilleurs pound for pound Ouais. en ce moment dans le UFC. Puis ça serait comme dangereux Ouais. pour eux de risquer. Surtout quand t'es undefeated, genre. Max Holloway aussi, tu pourrais le mettre dans le mix, by the way. Oui, là, en ce oui, moment. oui. Mais il n'y a pas le track record aussi solide. Je parle là, sur la Il est- fiche, puis c'est ouais. cher. Il y a un gros winning streak, puis il est incroyable à regarder. Là, puis c'est Ouais. peut-être ça qui me déclasserait un peu. Là, mais en tout cas, bref, ouais, j'ai perdu le fil. OK. Non, ben, on parlait du combat entre un Khabib et GSP. Ça a été nice. Puis, ouais. Ouais, puis moi, pour vrai, j'aurais vraiment aimé ça, voir ça. Je comprends Ouais. les intérêts de tout le monde là-dedans. Mais, tu sais, pour vrai, je trouve que c'était vraiment une bonne décision de GSP. Ouais. Tu sais, commencer à être vieux anyway, puis... Ouais. Tu sais, je pense qu'il a vraiment choisi son gars avec Bisping, là, tu sais, parce que Ouais, avec oui, Whittaker, je pense pas qu'il s'en serait Non. si bien sorti. Même avant c'était Romero, je pense, le champion. Ouh. Ouais, Non, oui, il- ok. ouais. Romero, Romero, il il me semble, il n'a jamais été champion. Non, je pense pas. Ok, non. C'était qui le bord avant Whittaker? Avant Whittaker. Whittaker, Ah, c'était c'était Bisping. pas Weidman? Bisping. Non, Non, c'était c'était... George, Non, non, c'était c'était... Ah, c'était. C'était Georges. C'était Ouais, Georges. c'était George. C'était Georges. Bisping, avant c'était Rockhold. Ok, Ouais, c'est ça. beau. Non, ok. Je sais pas pourquoi Mais- j'étais sûr que Romero avait Mais dit- sinon, moi, ce qui aurait été logique, ça aurait été aussi peut-être juste simplement Saint-Pierre Woodley. Là. Ouais. Ouais, exact. Ouais, mais Ouais. probablement que. Puis on a spéculé quand même depuis un bout là-dessus. Là. Je veux dire, quand Woodley est tombé champion, la discussion était déjà techniquement ouverte, en fait, par rapport à un Ben, possible retour. Oui, tout ça. mais tu sais, c'était déjà visé avec Bisping. Là, puis c'était vraiment discuté, puis ça avait été annulé. Puis finalement, ça avait été dû relancer, mais bon. Ouais, mais je pense que l'idée, Ouais. ça aurait été peut-être d'avoir été capable d'être champion de 3 catégories aussi. Ça rajoutait son legacy. Ouais. Ouais.
Parce que, en tout cas, j'avais entendu Non, il n'a pas été de 3 catégories. Non, mais s'il aurait été chercher le championnat de 155 livres, il aurait été champion de pas en même temps, là, mais il aurait été quand même champion de 3 catégories différentes. Ça aurait été... Ou un combat qui était vraiment parlé quand Georges il était dans son prime, c'était contre Silva, genre faire la rencontre entre les deux. Ça aurait-tu été un combat qui vous aurait intéressé, ça, aujourd'hui? C'est sûr. Ouais. C'est sûr, puis à l'époque même, j'avais peur pour Saint-Pierre. Là. Je me disais, je sais pas comment est-ce qu'il va passer au travers, mais c'est con, mais quand j'ai vu Charles Sonnen, je me suis dit, là, ça devient un peu plus clair. Surtout que son asti double leg takedown à Georges Saint-Pierre, il est dévastateur. Il n'y a pas grand monde qui ont été capables de rester debout contre ça. Mais il est tellement timé. Il est tellement timé, c'est fou. Mais d'ailleurs, juste pour en revenir sur Ngannou, là, comme logiquement, il risque d'affronter Cormier. Ouais, ben c'est ça. Ça a l'air que Cormier, dans le fond, t'as Stipe Miocic qui veut pas se rebattre tant qu'il n'y aura pas une revanche pour le titre. Puis Cormier est zéro intéressé par se battre contre lui. Là. Cormier, lui, dans le fond, il aimerait soit affronter Brock, qui est encore dans l'équation un peu, même s'il n'est pas d'imparage, ou Francis Ngannou. Ben, en fait, pour Brock, ça pourrait être possible parce que WrestleMania arrive dans un mois ou deux à peu près. Puis je pense que son contrat l'année passée avait été signé pour 1 an à peu près à la date de WrestleMania. Ben, fait que techniquement... Déjà là, ça spéculait l'année passée comme quoi Brock, il allait comme perdre la ceinture à WrestleMania. Puis moi, j'ai aimé le ending parce que je l'ai jamais vu venir. Moi, j'étais sûr et certain que c'était un setup justement pour qu'il perde la ceinture puis qu'il aille en UFC. Pas en tout, il a re-signé finalement. Fait qu'on... Je sais pas quoi ça fait combien de temps qu'il a la ceinture, lui, Brock? Brock... Il va faire 2 ans facile. En fait, il l'a perdu entre-temps. Dans le dernier mois, il l'avait perdu. Il l'avait perdu dans un triple threat match. Non, il l'avait perdu contre Roman Reigns. Ah ouais? Ouais, dans un triple threat match. Puis c'était Roman Reigns, mais Roman Reigns C'était-tu post-cancer ou pré-cancer? C'est pré-cancer, ouais. Okay. Mais c'est un vrai cancer, by the way, parce que là, c'est ça l'affaire, c'est que ça devient méta de comme... Ouais, ben là, Roman Reigns a pogné un cancer. Parce que oui, il a pogné un cancer. Non, pour vrai, dans la vraie vie, il a pogné... Non. Là, j'essaie d'expliquer ça. Phil, le WWE a tout fait pour essayer de le faire aimer de la foule. Ils n'ont jamais rien voulu savoir. Là, tout d'un coup, il y a le cancer. Ben oui. Hey, t'imagines comme ça, c'est sûr que ça a pris de revenir du cancer pour que les gens de la WWE aiment ce gars-là. Ben oui. Puis le gars, en plus, il a tout mais pour être s'il revient, c'est ça qui va arriver, by the way. Ah ouais? Les gens vont l'adorer, là, mais qu'ils reviennent. C'est Chris. Ça, écoute. Hey, man, sérieux, man, si le monde l'a eu après ça, le monde là, impossible. Est vraiment... Ah ouais, à partir de maintenant, c'est impossible. USA en crise, j'ai vaincu le cancer! Exact. Oui, puis ça relate avec bien des gens aussi. Fait que c'est sûr et certain que c'est l'arrivée du... Mais ce serait malade de c'est toute une gimmick. 2, là. L'arrivée de Jésus-Christ 2. Ouais. Mais peut-être pour en revenir à Georges, c'est le fun qu'il ait arrêté ça là. C'est sûr qu'on veut tout le temps en avoir un peu plus, mais on en a déjà eu assez, je pense, de ce gars-là. Là. Ouais, puis il a bien fait, puis c'est exactement ce qu'il disait. D'ailleurs, dans les commentaires sur Facebook, sur UFC, comme quand il a mis une vidéo là, qui disait « Ah, je me retire au top », il y avait plein de monde qui était comme « Ah, genre, tu te retires vraiment pas au top, puis c'est pas vrai que c'est ça au top. » Ah ouais, puis genre, pour vrai, man, j'ai juste ça comme « Est-ce que le monde est rendu hater as fuck, man? » Ouais, man, t'es mauvaise foi en asti, là. Avant de partir la première fois, il avait battu le record de la défense de titre welterweight. Il a tout défendu. Ouais. Tout battu. Il est revenu, il est allé chercher une catégorie plus haut, le titre. Il est parti après. Chris, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ben non, mais c'est exact. C'est genre, c'est le gars le plus poli de l'histoire du UFC. Genre, sérieux, là, c'est quoi ton problème, man? Genre, sérieusement, j'étais comme, OK, mais là, c'est rendu de la mauvaise foi. C'est pour attirer son attention, peut-être. Il y a des gens qui pensent qu'à travers la page RDS, il y a Georges qui va leur répondre, genre. C'est ce que je pense. Ben là, c'était dans le cas du UFC, là, tu sais, mais ça se peut, là. Tu sais, la page UFC, whatever. J'ai l'impression qu'il y en a, peut-être pas toutes, là, mais il y en a là-dedans qui pensent que comme ça, ils vont attirer l'attention. Moi, ça a déjà arrivé que j'ai déjà répondu à une fille qui répondait à mon cousin comme quoi que les gens dans ma salle, c'était juste des mononcles racistes. Ah ouais? Puis en plus, pour un post qui avait aucunement rapport, là, mais qui disait que j'étais
raciste dans mon post. Là. Fait que là, genre, j'ai été la confronter. Puis là, elle a fait comme, hey, là, je peux-tu savoir mes opinions? Je suis comme, oui, je fais juste te dire qu'ils sont nuls. C'est ça, ça, exact. Mais comme, elle était surprise. Là, genre, j'ai débarqué. C'est clair. Puis là, puis là, c'est le bon vieux respecte mon opinion. C'est comme, depuis quand c'est la règle du jeu sur respecter ton opinion? Ben, en fait, t'as le droit d'en avoir un. Moi, j'ai le droit de la détruire. Pour que je puisse respecter ton opinion, faut que je puisse la considérer. Mais là, ton opinion... Exact. Mais ton opinion, là, est en train de dire des faussetés à mon sujet. Puis en plus, c'était un post qui était axé sur... dire, comme je me moque des logiques inclusives, puis je disais, genre, qu'à la place que... Genre, hier, j'ai vu petite maman embrasser le Père Noël. C'est hier, j'ai vu un titulaire parental non genré. Oui. C'était genre ça. C'était bon, ça. J'aimais ça. Puis là, c'était genre, non, mais il utilise la mentalité du War on Christmas qui est utilisée par l'extrême droite pour que les gens sentent que les ethnies les envahissent. Puis j'ai juste fait comme, hey man, c'est tellement pas ça, là. T'as des problèmes mentaux. Elle a trop écouté. Ça s'appelle être de gauche. Elle a beaucoup écouté Oliver Stone. C'est juste ça que je pense. Comment ça, Oliver Stone? C'était une joke, mais Oliver Stone, il y a beaucoup de documentaires justement de conspiration, des choses comme ça, whatever. Okay. Je trouvais que c'était dans cet esprit-là de genre, il essaie de nous contrôler avec un post à saveur humoristique. Ouais, c'est ça, mais c'est comme si elle essayait de m'amalgamer avec une technique. C'est ça, ouais. Tu sais, comme Infowars, là, tu sais, mais genre, le fait que, genre, l'Occident semble qu'on envahit sa culture puis qu'on essaye de la changer. Ouais. Genre, il y en a qui utilisent cette rhétorique-là, puis elle me le faisait comme procès d'intention. Mais bref. Ouais. Là, on la salue. Non. Mais, alors, c'est l'heure de parler des prédictions. Non, c'est quoi? C'était ça, hein, que tu faisais en plus? Exact, ouais, exactement ça. J'ai tellement pas le référent, les boys. Terminator 2. Oh yeah. J'ai juste vu la fin. Quoi? Ah ben là, on va changer de sujet parce que je vais m'emporter. Ouais. C'est pas vrai, je l'ai toutes vues 4 fois. Bon, Garbrandt versus Munoz. Oui. OK, moi, je veux juste dire de quoi en partant, là. Ouais. Asti que c'est un no-brainer. Ouais, quand même assez, ouais. Hey, sérieux, là, j'avais bien... Tu sais, j'ai commencé à faire comme... OK, je vais jouer le jeu, je vais commencer à regarder les fiches. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, hostie de calice, là. C'est assez évident, là. Ouais. Il y a Phil qui regardait, puis on dirait qu'il était vraiment de bonne foi. Il était comme, mais ça va peut-être donner un bon combat. Je sais pas ce que tu veux. Ah non! Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est l'autre combat. C'est pas celui-là. Non, mais je veux dire... Non, ben celui-là, moi, parce que je connaissais pas Munoz à la base. Fait qu'il a fallu que je fasse un petit peu de recherche quand même. Puis, non, c'est ça. On a regardé une vidéo de highlight, puis on a vu beaucoup de leg kick de marde dans son vidéo de highlight. Ouais. Tu sais, il y a 3 défaites. Puis à chaque fois, c'était contre des noms. C'était genre Jimmy Rivera, Hassan Sao puis John Dodson. Ouais. C'est ça. Ouais, tu sais, je dis, c'est comme... C'est genre le 4e gros nom, puis là, il pogne Garbrandt. Ouais, il va se faire détruire. Ouais. Hey man, c'est écrit dans le ciel. Maintenant, la question, c'est comment? Ouais. Il va-tu... Moi, j'aimerais vraiment ça. Un Cody Garbrandt qui revient, là, qui a faim, là, qui revient de 2 défaites, là, il a faim en tabarnak. Parce que moi, je pense qu'honnêtement, si il l'aurait peut-être pas battu, mais je pense que s'il n'y aurait pas eu un bad blood entre les deux, il était beaucoup trop émotif quand il s'est battu contre Dillashaw, les 2 fois. Je pense que s'il n'y aurait pas eu ce côté-là de faut que je le finisse rapidement, puis le côté vraiment trop impliqué émotionnellement, je pense qu'il aurait probablement mieux paru. Mais très agressif aussi à la base. Bad blood d'ailleurs, j'ai été lire, puis ça m'a pas trop surpris d'apprendre que ce gars-là, son père a été on and off de prison toute sa jeunesse. Wow. On peut le voir quand on le voit se battre. Ou quand il pogne Dillashaw à la gorge dans backstage. J'ai jamais vu une gorge se faire prendre vite de même. Ultimate Fighter. Première fois qu'il a fait Ultimate Fighter, quand il était un concurrent, il y a Conor McGregor qui commence à le baver puis tout, parce que lui était dans Team Faber. Puis dans le fond, c'était Faber contre Conor McGregor. Puis t'as juste Conor McGregor qui commence à le baver un peu. Fait que lui, il fait que se lever. Puis là, il y a Conor qui fait What you gonna do about it?
Il fait que se lever, puis il le pousse, puis il arrive pour le cogner, genre, mais tu sais, le gars, il paye 135 livres, puis il arrive pour pogner Conor McGregor, qui est le champion, genre. Ouais. Puis après ça, la saison je suis une couple de saisons après, il était coach, puis il était contre Cody Garbrandt, je pense. Puis Cody Garbrandt, il le bavait ou je sais pas trop. Il a juste pogné à la gorge, mais vraiment rapidement. Et genre, ça avait calisse, cogné. en tout cas, ouais. Ouais, Ah ouais, ok, ben, on va le montrer après. ouais. Moi, je vais juste dire mes prédictions tout de suite parce que je suis comme, honnêtement, je voudrais bien vouloir élaborer là-dessus, mais Ouais, genre, ouais. je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, à l'avantage dire. de d'accord, Munoz, je suis c'est son ground game. Cody Garbrandt, 100% même de pas. takedown defense. Même pas, mais il y a 77% de takedown defense. En plus, genre, il y a 7 takedowns en, je pense, 9 games, en 11 combats. Fait que, genre, puis sérieux, man, c'est pas tant reconnu comme un excellent lutteur. Fait que, Non, puis c'est déjà ça. là, Garbrandt, il a vraiment un bon takedown defense. Ouais. Moi, j'ai marqué 100 Cash Garbrandt KO puis Cash Garbrandt. Ouais, ben c'est la même chose en fait. Ouais. La même chose Cash, pour toi? ouais, Ouais, Cash Garbrandt j'ai- sans Cash Garbrandt KO. Ouais, Ok. moi avec, j'ai marqué exactement Ouais. la même chose. Ouais, En Ok. plus, Garbrandt, il est 100% de takedown defense. Il a jamais été amené au sol dans l'UFC. OK. Ben, c'était tout ce qu'on avait à dire Ouais. sur le sujet. Je suis Il y a désolé. un très bon combat qui s'en vient. Ah oui. Torres Oh, versus Zhang. Honnêtement, Hey, man. ça, c'était je intéressant. connaissais pas Zeng. Je suis Ah, tombé non? en amour avec Zeng. Ah, tabarnak. solide, Ouais, là. je connaissais pas non Ben, plus. solide, là. Caliste de temps. T'as juste, on a regardé des highlights de préparation à des combats de Zeng. Puis, une année, il y a son coach qui tient un tie pad. Mais sur pour- sa jambe, sur tu sais, sa comme pour jambe. pratiquer les leg kicks, c'est comme Ouais. une espèce de gros pad, genre que tu mets tout sur ta cuisse. Elle donne comme un coup de dent, il tombe à terre. Là, Ouais. le gars, là. Dans le tie pad contre sa cuisse. Ouais, là, ouais. puis il tient Ah, avec sa Ouais, main, le gars, puis il tombe à ouais, terre. le gars, il est tombé à terre. C'est cave, là. Mais, Ah, ouais. mais c'est parce que, aussi, en plus, ça vient d'une ligue en Chine. Puis ça, j'ai su ça. Cette ligue-là en Chine, OK, il y a comme une espèce de, comme... Dans le gros speaker, c'est que si, mettons, je te donne un exemple, dans l'UFC, mettons que tu amènes quelqu'un au sol, puis tu es par-dessus, puis tu fais juste du lay and pray, comme Ousmane a déjà fait dans son combat contre Dos Anjos. Ouais. Juste, là, t'as une voix qui juste fait « Stay active ». Fait que Ah. l'affaire, c'est que t'as pas le droit de faire du lay and pray, t'as pas le droit de Nice. niaiser à la distance. C'est que Ouais. elle a été conditionnée pour juste comme Ouais. pousser de l'avant puis frapper Ouais, ouais. puis à mettre de la pression en Ouais. tabarnak, cette Ouais. fille-là. En plus Ouais. qu'elle a 100% de takedown defense. Ouais, Ouais. je l'ai Tu sais, noté aussi, ouais. Hey man, puis en plus, elle a décimé Jessica Aguilar avec une soumission au premier round. Ouais, Ouais. elle a vraiment un bon jeu. Son ground game était écœurant. J'ai regardé son average de soumission par 15 minutes, là, par bouts normal qu'elle voit, là, c'est 1.61. Ça veut dire qu'elle tente au moins, à peu près, mettons, plus ou moins 2 fois par Par combat. combat. Ouais. Ouais. Fait que- Bien successful. Là. Elle a 35% de soumission dans, Ouais. dans ses 17 Hey, victoires. je l'ai vu sortir d'un knee bar. C'était savage. Ouais. Elle a planté ses orteils dans l'anus de son adversaire Ouais. pour sortir. Contre- Je te Oh, le dis, là, shit. tu le C'était vois, là, son tu vois son combat, pied qui est là, puis qui reach, puis il est là, puis maintenant elle commence à pousser, puis tu vois clairement, là, il rentre son gros orteil dans l'anus, puis après ça, genre, il plante son talon dans l'anus pour essayer de la sortir. Genre. Contre Daniel Mais je te le dis, là, c'est genre, Ok. c'est comme, c'est une vieille technique Ouais. de lutte, là, mettons, là, genre, pendant que l'arbitre regarde pas, il rentre le pouce dans le cul, mettons, là, pour être capable de le take down. là. Ouais. Mais ouais, je l'ai vu faire ça, Shit, j'étais comme, ben ok. voyons Ouais, donc. contre Daniel Taylor. D'ailleurs, c'est un combat que j'ai regardé juste pour être sûr, parce que Ouais. j'essayais de faire des match-ups qui soient ressemblants à ce qu'elle va affronter. Daniel Taylor, c'était une fiche à ce moment-là de 10-4, Tisha Torres 10-3. Puis Daniel Taylor, c'est une fille de Muay Thai, là, très... Ouais. Puis, ouais, non, c'était le décollissé. Ben, Taurus, complètement. man, c'est parce que moi, j'ai comme l'impression qu'elle a... Tu sais, que c'est vraiment une petite fighters, puis Ouais. qu'elle a toujours été comme complexée un peu par ça, puis qu'elle a vraiment à mettre... Tu sais, comme, elle joue la fille qui est comme confiante, mais dès que comme t'embarques pas, puis tu bites pas, à partir de ce moment-là, on dirait qu'elle a de la misère, tu sais. Puis je pense qu'une fille contre Zhang, qui justement, comme je le disais, là, tu sais, comme qui met de la pression, ouais. qui Ouais, frappe, ouais. je pense qu'elle va être débordée. En plus de Ouais. ça, Je pense aussi. tu sais, ses défaites de Torres, c'est contre Andrade, Jed Reddick puis Rose Namajunas, tu sais, qui Ouais. sont Ouais. 3 filles qui mettent énormément de pression. Ouais. Puis genre, l'affaire, c'est que aussi Jed Reddick, tu sais, c'est une fighter qui est prudente.
Puis, tu sais, elle gagne de la confiance au fur et à mesure que le combat avance, tu sais. Ouais. Ben, ça, c'est ce qu'on a vu avec Taurus. Mais avec Zhang, elle va arriver tout de suite en partant. là. Elle va être brisée, elle va la briser mentalement aussitôt qu'elle va commencer. Puis en plus, même elle, c'est une fille de Muay Thai, elle a un bon clinch, mais elle ne pourra pas clincher avec Zane parce que Zane, elle a un sol vraiment dangereux, puis elle va juste la crisser à terre là, pour elle. Ouais. Tecia Torres a un très bon Muay Thai. Cela dit, j'ai vu qu'elle était 7 fois championne de compétition internationale de Muay Thai. OK. Tecia Torres, mais ça change pas ma vision du combat, mais je tiens à le mentionner pareil. Puis aussi, au niveau de sa fiche, moi, ce que je trouvais intéressant à voir, c'est que Tecia Torres n'a jamais été KO, n'a jamais été soumis non plus. Je pense qu'il y a une première à toutes, puis ça va être là. Mais c'est intéressant parce qu'elle n'a jamais été knockée ni soumis. Fait que moi, je trouvais ça intéressant à rajouter. Puis aussi, au niveau de ses victoires, sur ses 10 victoires, 0% de KO TKO, 10% de soumission, puis 90%, dans le fond, 9%, c'est tout par décision. Fait qu'elle prend son temps dans des combats. C'est pour ça qu'elle a de la misère contre du monde qui prennent qui mettent la pression, je pense. Ben, c'est parce que même des fois, quand elle met la pression, puis même des fois, quand elle enchaîne les combinaisons, elle réussit jamais réellement à décimer son adversaire. Puis je pense que ici, c'est une fille qui, bizarrement, joue un peu mal avec son range parce que le problème aussi des fighters de Muay Thai en général, c'est que c'est des gens quand même statiques. Ouais. C'est comme... C'est un peu statique. Puis l'affaire aussi, c'est que tu as affaire avec des filles qui sont un peu plus grosses que toi, dans le cas de Taurus, mais en plus aussi qui sont extrêmement mobiles. Ouais. Fait que genre, ça fait en sorte qu'elle fait des rushs, là, tu sais, c'est comme, elle va donner des coups en avançant, puis là, à partir de ce moment-là, elle perd sa précision. Puis ça, c'est ce que je voyais souvent, puis c'est aussi que c'est essoufflant. Il n'y a rien de plus essoufflant que faire quelque chose qui est anaérobique, là, tu sais. Fait que, pour moi, Taurus, c'est comme... C'est un peu le problème de la chose, puis surtout, ben, si tu affrontes quelqu'un qui, en avant de toi, met de la pression, qui là, il faut que tu battes de reculons. Le Muay Thai, c'est vraiment... La grosse lacune du Muay Thai, c'est quand t'es ses talons puis tu recules. Parce que c'est comme... Normalement, t'es comme tout le temps grandé. T'es un peu à... Je sais pas pourquoi j'ai mis l'accent sur le D. T'es comme tout le temps un peu assis sur tes abdos, mettons, un peu penché, puis tu avances tout le temps en faisant des petits pas. Fait qu'aussitôt que t'es comme ses talons puis tu recules, parce qu'il y a pas vraiment des coups grandés comme à la boxe. T'as pas l'épée plats quand t'attaques, genre. Fait que... Mais son problème, elle va juste vraiment avoir de la misère à se déplacer puis elle va se ramasser dans un coin. C'est que son gabarit puis son style, dans le sens où elle a commencé à faire du taekwondo très jeune, elle en a fait pendant 12 ans de temps. Puis elle a commencé très jeune, j'ai l'impression qu'elle a tombé en amour avec le striking puis tout ça, mais qu'elle n'a pas établi que son gabarit serait une matinée plus petit que sa compétition aussi. Fait que c'est genre, on a ce problème-là de gabarit versus style qui pour elle est pas vraiment un bon mix. Là, malgré qu'elle a quand même une fiche de 10-3, faut lui donner. Là. Mais ça fonctionne bien. Là, elle me fait penser un peu à ce que l'équivalent était Hector Lombard, c'est-à-dire que tu sais, Lombard, c'est un middleweight, mais il était trop petit pour les middleweight, mais il était trop beef pour les welterweight. Puis dans son cas, je pense à Torres, c'est ça, parce que si elle descendait de catégorie de poids, elle serait complètement déshydratée. Là. Non, c'est clair. C'est un peu ça. C'est clair. Fait que moi, j'ai mis Zhang sans cash, j'ai pas mis de finish. J'ai mis exactement moi aussi. Pas de finish non plus. C'est parce qu'honnêtement, c'est une fille de Jiu aussi, fait que c'est un peu dur à dire si elle va la knocker ou si elle va... Je pense pas... Elle peut sortir son gros orteil n'importe quand. Ça peut que ce soit une décision, honnêtement, mais j'ai comme plus l'impression qu'elle va la finir, moi, personnellement, mais en même temps, c'est dur à dire si ça va être un knockout ou une soumission. Fait que... D'ailleurs, tu sais, genre là, juste pour les gens qui nous écoutent et qui ont l'intention de parier, sérieusement, je crois que même les experts en général, en ce moment, tout le monde, Garbrandt, puis Zhang, puis je pense que Zhang, vu qu'elle est quand même nouvelle, je pense que ça va être une très bonne cote. On peut le savoir tout de suite, en fait, justement, sur mise au jeu, parce qu'ils ont commencé à sortir, c'est-à-dire pas les finales, là, tu pourras pas savoir s'il y a une soumission, un knockout, mais tu vas quand même pouvoir dire c'est quoi les cotes. Juste vous les sortir dans 2 petites secondes. On est à Las Vegas. Là, je continue. Juste le temps que tu cherches. 10h12 pour ceux qui écoutent. Oui. Pour nous, là, c'est sûr, vous, ça vous dit. Ben là, 1.40. 1.40. Ben, Sur quand Weili même. Zhang.
Ouais. C'est pour faire des mix en plus. Je sais que t'aimes faire des mix beaucoup. C'est genre quand même assez génial. Garbrandt, c'est combien? Garbrandt, c'est 1.35. Ah, ouais! Hey, c'est vraiment... OK, ben, je sais pas quand on va le sortir, mais c'est le temps, hein, parce que, sérieux, c'est le genre de truc qui va baisser vite, là. Ouais. Garbrandt, c'est sûr que ça va baisser vite. Je me rappelle Cynthia Calvillo, là, dans le dernier, là. J'ai regardé à un moment donné, c'était 1.4, puis à un moment donné, ça a descendu systématiquement à 1.2. Ouais. Fait que, tu sais, faut checker ses cotes. Ouais, mais même à Desania, quand on avait regardé... Même Askren 1.2. Askren aussi qui est... Non, excuse-moi. J'étais en train d'oublier que c'était contre Lawler qui se bat, là. Faut quand même donner du crédit à... c'est bon segway, d'ailleurs. 1,2 fois ta mise, Askren contre Lawler? Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ouais, mais il est 18-0 aussi. Là. Ouais, il est 18... Non, c'est clair. Ouais, c'est clair. UFC, là. Ouais. Puis là, il se pogne contre Lawler, là. Ouais. D'ailleurs, t'as-tu fait ta prédiction? C'est la même chose. Zing, ouais, les Zing, les deux. Bon, mais le segway était parfait, je viens de le scraper. Je m'excuse. C'est vrai que le segway. C'est correct, mais Lawler versus Askren, moi, genre vraiment, que les codes disent 1,2 Askren. Ouais. Genre, je trouve ça surprenant. Mais c'est parce qu'il y a vraiment une belle lutte, pour vrai. Là. Non, mais ça, c'est sûr. Sauf que même Askren l'a dit lui-même là, dans une des conférences, c'est probablement le match-up le plus dur qu'il peut pas avoir. Ouais. Un wrestler, boxeur, qui cogne fort contre lui. Ouais, c'est sûr. Parce que debout à Askren, là, moi, j'ai écouté tous ses combats. Puis genre, non seulement ça, c'est qu'il utilise une boxe. Puis un peu comme Bektik, en gros, c'est qu'il utilise une boxe pour pouvoir réduire la distance puis amener ça au sol. Puis sérieusement, tu sais, je veux dire, mettons, le meilleur wrestler qu'il avait affronté, je trouvais, c'était un gars dans le temps qui était dans la One League à Singapour. Ce combat-là, celui d'Azerbaïdjan, là, tu sais. Puis que c'est le gars d'Azerbaïdjan qui avait amené Askren au sol. C'était la première fois. Fort, le gars, il faisait des hosties de belles transitions pour repogner le top. Là, pour eux, c'était vraiment beau. Mais là, l'affaire, c'est qu'Askren, il doit réduire la distance avec Lawler. Puis si Lawler le pogne puis le ramasse parce qu'il est ouvert en plus, là. Ouais. Genre, je crois difficilement que Askren, ça va être vraiment difficile pour lui d'amener ça au sol. Du moins, je ne pense pas, là. C'est parce qu'en même temps, il y a vraiment une très, très meilleure lutte que Robbie Lawler. Puis, honnêtement, la manière qu'il s'approche, on dirait... Il a l'air de genre, les frères Diaz, quand ils font le stare-down, là, la photo, là. C'est juste les mains vraiment hautes, avec les coudes super hauts, genre, en se bloquant en face un peu. Fait qu'il avance jusqu'à temps que la personne, genre, sur le bord de la cage, puis il a pas un clinch, puis il a crié sa terre. Ouais. Aussitôt qu'il pogne le clinch, c'est fini. Il y a la même garde debout que genre Dan Severn. Pas de joke. Il y a la même garde debout que Dan Severn. Ça fait 20 ans, by the way. Mais là, vous autres, vous pensez vraiment qu'Askren a à ce point-là des chances? Honnêtement, moi, oui. Genre, honnêtement, j'aime beaucoup Robbie Lawler. Puis justement, dernièrement, j'ai fait... on avait une discussion avec un de mes amis, puis on faisait un top 5 de nos fighters préférés. Puis Robbie Lawler est dans mon top 5 de fighters préférés. Mais ce combat-là, honnêtement, là, pour avoir vu des combats... Puis je sais que c'est pas... Il s'est jamais battu dans l'UFC, mais honnêtement... Il y a tellement... Quelqu'un qui est top of the food chain, genre dans un art de grappling, surtout la lutte, là, qui contrôle vraiment bien le combat, j'ai de la misère à bêter contre lui. Surtout l'affaire, c'est qu'il a jamais affronté un gars qui cogne fort. Non. Puis l'affaire, c'est que ça change bien des choses. Oui, c'est sûr. C'est clair. Puis aussi, il n'a jamais rencontré personne comme un Robbie Lawler, ça c'est clair, mais... Genre, juste la manière qu'il arrive à ne pas se faire toucher en amenant la personne au sol, genre, avec... mais... Genre, c'est ce qui me fait pencher de son côté, en fait. Nomme-moi un fighter de renom qui a affronté. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour moi... Tu sais, comme pour moi, Ben Askren, puis c'est un peu le problème de Bellator, là, tu sais. Ouais. Puis même One FC. L'affaire, c'est que je sais pas ce que ça vaut tant et aussi longtemps que t'es pas arrivé dans l'UFC. Puis là, t'arrives, puis là, ben, je suis d'accord que Ben Askren, tu sais, il a affronté des excellents lutteurs. Je suis d'accord que... Mais t'arrives, t'affrontes Robbie Lawler, puis la seule question que j'ai, c'est est-ce que l'âge de Lawler commence à jouer sur lui? Probablement. Ben, il y a eu tellement de guerres. Il y a 36 ans, là. Ouais, puis c'est parce qu'il y a eu tellement de guerres. Là. Depuis qu'il est champion, là, entre tout le règne de son titre. Mettons, depuis le premier combat contre comment il s'appelle? Johnny Hendricks.
tous les combats qu'il y a eu après, c'était toutes des guerres. Puis, by the way- c'était vraiment genre, quasiment tous les combats étaient meilleurs les uns que les autres. Puis Puis- pour vrai, moi, je Je l'adore. dis pas qu'il est pas capable de le knocker. Il y a certainement le knockout power. Ouais. Mais le dernier KO qu'il a donné, c'était date de 2015 contre McDonald. Puis depuis Non, 2014, il c'est a battu- 2 knockouts seulement qu'il a donné. Là. Ouais, mais c'était contre qui? Ouais, mais après ça, il a battu. Les knockouts qu'il a donné, tu veux dire? Ou Ouais. ceux qu'il a pas donné, en fait? Ceux qu'il a fait. Mais Parce après que ça, il a battu Je les ai Condit. pas notés. ça se peut, mais c'est parce que, encore une fois, moi, dans ma tête, je me dis, ben ça dépend qui a affronté, tu sais. Parce que. Non, c'est clair. Mais parles c'était de pas... Lawler? C'était Ouais, Lawler. c'était du top calibre. Là. Ouais. Parce que moi, l'affaire que j'ai bien de la difficulté, parce que je l'ai vu, le wrestling de Askren, puis Ouais. c'est évident. Puis l'affaire, c'est qu'il faut qu'il amène Lawler au sol, il faut qu'il le garde au sol. Puis tu sais, il y a des. Puis c'est sûr et certain que s'il gagne, ça serait par soumission. Fait que ça va pas être par TKO contre Lawler. Fait que. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu réussisses à amener Lawler au sol. Puis ça, il faut que tu réduises la distance. Ouais. Puis, genre, où tu pitches pour un double leg takedown. Puis, je pense que Lawler il est capable de vraiment te défendre. Parce que sinon, il faut qu'il aille en striking contre Lawler. Puis ça va être quelque chose. Ouais, parce que Lawler, j'avoue, il reculera pas. Il va pas reculer. Non. En ce moment, Lawler, tout ce qu'il a à faire dans son camp, c'est de la lutte. En fait. Ouais. Ouais. Tout ce qu'il a à faire, c'est de la lutte, vraiment. Là. Ça, Ouais, c'est vrai. takedown defense, mais en même temps, ouais, c'est de la lutte parce Il faut que qu'il lui, fasse il du passe takedown souvent par defense. le clinch pour amener le monde au sol. Mais pour vrai, j'ai vu des vidéos de Askren. Pour elle, genre, je te dirais qu'honnêtement, la personne m'a plus impressionné que lui en tant que lutteur. Mettons, là, je te parle vraiment lutte, Khabib. c'est Khabib. Pour vrai, là, moi, en tout cas, Ouais. c'est dur à dire parce qu'on l'a pas vu affronter personne du UFC, mais moi, de ce que j'ai vu, Même à ça, honnêtement, là, pour elle, j'ai même au trouvé niveau que des techniques, puis tu vois quand même le IQ combat qui est comme. En termes de grappling, qui est. Ben, tu sais, c'est exactement ce qu'on voyait aussi voyons, Hector Lombard, là. Tu sais, comme quand il était à Bellator, puis quand il était allé se battre à Dream, puis tout, tu sais, il était comme genre 38-1. Ouais. Puis, tu sais, il est arrivé dans l'UFC, puis là, c'était comme, oh, c'est la grosse affaire. Hein. Mais tu sais, mettons Hector Lombard, je le comparais plus à, mettons, un Kamaru Usman qui a moins de belle technique, mais qui est vraiment fort physiquement. Genre. Oui, puis c'est parce qu'il était genre en judo, ceinture noire, 4e dan, quelque chose du genre. Ah, là, ok, tu sais. je savais pas ça. Fait que, tu sais, c'était comme, OK, tu voulais pas aller en clinch contre Hector Lombard, là. Ouais. Mais c'est parce que aussi, c'est que t'as pas affronté encore des gars comme Je Lawler. suis d'accord. Puis l'affaire, c'est que moi, tu sais, en fait, voici ce que j'ai fait, puis j'ai été vraiment safe. Hein? Ouais. J'ai mis cash Lawler, Mhm. puis sans cash, j'ai mis Askren. Ok. Ah ouais? Ok. Ouais. Ouais, mais j'avoue que c'est probablement sa carte, le combat. Non, c'est pas. Non, c'est pas non, le- non, non. non, Moi, je trouve, non, le moins. En tout cas, peu importe. On va y arriver dans pas long. Là. Ouais. Ouais, mais moi, en fait, les deux, je mettrais juste à Screen. Juste à Screen. OK. Dans ce cas-là, ben, est-ce que moi, dans le fond, j'avais mis. Parce que je pense pas que Askren va. Il est tough à finir, Lawler. C'est ça. Puis moi je veux mettre Askren des deux côtés, mais Lawler est Tu veux-tu y aller difficile décision? à terminer. Fait que, avec argent, Ben Askren, puis sans argent, je veux dire Ben Askren décision. Ah, Ok. c'est bon, ça. Sur un 3 round. Ouais. Ouais, je pense que c'est un smart move. C'est logique. Ouais, Bon. là, c'est ça, là, je voulais dire que moi personnellement, en tout cas, de la carte, c'est probablement le combat que je trouve le plus difficile à. Ben, tu sais, honnêtement, je vois avec la logique, mettons, là, mais tu sais, mettons, avec les variantes qui existent, mettons, c'est celui-là que je trouve qui peut être le plus. Tu parles Woodley Ousmane? Ouais. Ok. Ben, à mon avis, là. Non, mais moi, j'ai pris le temps d'analyser, puis j'ai regardé, puis moi, je trouve qu'il y a déjà quasiment un peu un style de mirror match. Ouais. Tu sais, genre, mais Vraiment, la seule ouais. différence, c'est que Ousmane frappe fort, mais il n'y a pas de knockout power comme Woodley. Non. Ouais. Moi, ça, c'est la première distinction que Parce j'ai qu'il faite. y a une moins belle technique. Les deux ont moins force, sauf que Woodley, je pense qu'il y a plus de technique. Mettons, il va plus être capable de seize the moment. Mettons, genre le timing, mettons, là. Mettons, pendant qu'il se déplace. Ouais, mais il y a aussi le fait que, comme, quand tu regardes ses combats, il y a vraiment. Woodley a vraiment un knockout power l'équivalent Ouais. de ce que tu pouvais voir de Johnson ou Ngannou. là. Oui. Totalement. Ousmane frappe fort, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est que son combat contre Meek, il a eu l'air un peu ordinaire, mettons, en striking. Ouais. Contre Maya,
il avait l'air dominant, mais quand Maia était épuisé à faire des takedowns. Mais avant ça s'échangeait contre Maia au niveau de la boxe. Puis c'était comme. Il y avait un avantage, mais je veux dire, c'était minime. Ah ouais. J'ai pas vu, en fait. Ah, ok, non, mais c'était quand même minime. Ouais, c'était minime contre Maia en striking. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une pas pire boxe. Puis il frappe fort. Puis tout le monde redoute son takedown. Mais là, contre Woodley, il y a un gars qui ne redoute pas tant son takedown. Non seulement ça, mais aussi, les deux vont se redouter. Tu sais, genre, moi j'ai dit soit le combat ressemble à Ousmane qui pousse sans arrêt, puis ça devient un espèce de combat de clinch, puis du striking peureux au centre de l'octogone. Ou Woodley réussit à éviter les takedowns puis passer le KO à Ousmane. Soit qu'on assiste à un autre combat ultra conservateur avec des tentatives low risk, low reward. Là. Comme contre Maia, justement. Ouais. Ben, comme Maia, contre, Stephen Thompson. Ouais. Fait que, moi, c'est un peu ça que je voyais. Puis en plus, je trouve Woodley, il a toujours un game plan vraiment adapté. Puis très défensif. Vraiment, ça, c'est le point le plus important, en fait, dans ce match-là, pour ma part, que j'ai remarqué, c'était sa capacité de s'ajuster à n'importe quoi. Parce que les gens disent que ces combats sont plates, un peu comme certains disaient des combats de Georges Saint-Pierre, d'ailleurs, mais ils ont la même qualité, les deux, c'est de se coller aux différences qu'il y a entre lui et l'autre personne. Puis l'écoute du coin. Clairement, Woodley écoute énormément ses coachs, écoute énormément son coin, puis il agit en fonction de ça, puis il s'ajuste bien. Genre. Il est avec American Top Team, qui est probablement genre d'un 5 qui est le meilleur gym mondial. D'ailleurs, pour les séparer, là, je voulais pas oversimplifier la patente, mais il a fallu que je me base quand même sur des affaires tangibles un peu là-dedans. Fait que, comme tu dis, c'est un mirror match. J'ai pas trouvé ça très simple à analyser. Mais si on regarde juste les faits, mettons, sur papier, au niveau de la lutte, premièrement, on a Ousmane qui est NCAA Division 2 en lutte. Okay. Tyron Woodley est NCAA Division 1, 2 fois All-American au collège. All-American, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le fond comme une espèce d'équipe fictive, si tu veux, qui regroupe, comme les All-Stars du hockey, par exemple, là. Mais à chaque année, ils nomment, dans le fond, une équipe All-American. Puis en lutte, Woodley a fait 2 fois l'équipe All-American pendant son collège. Fait que, tu sais, en termes de lutte, déjà, le point fort qu'on donnerait à Ousmane, c'est sûr qu'il s'est développé depuis ce temps-là, là, mais le point fort qu'on donnerait à Ousmane à la base, Tyron Woodley, mettons que les deux, là, au même niveau là, d'apprentissage, là, Woodley surpassait Ousmane. Mais Ousmane, il n'y a pas. Il y a une belle lutte, mais il n'y a pas la lutte la plus technique. Il est juste vraiment, vraiment fort physiquement. C'est ça. Exact. Mais Woodley aussi. Woodley aussi. C'est clair. Amène-les à terre, ça va être difficile. Non, ça va être très dur. Ça va être super dur. J'ai regardé aussi le takedown defense, 94,83% pour Woodley, mais c'est teinté par voyons, Chris, c'est moi le dire. Damien Maia. Damien Maia, ouais, exact. Fait que, Thompson. Puis, fait que c'est comme... bon, ça c'est comme dur à dire, mais il y a aussi, si jamais il se ramasse au sol aussi, il est black belt de Jiu-Jitsu sous Woodley, sous Dean Thomas. Il a reçu sa ceinture quand il s'est battu contre... Damien Maia. Non, il l'a reçu dernièrement contre Darren Till. Parce qu'il a soumis Darren Till. Ouais, c'est vrai. Puis il a reçu son black belt tout de suite après. Fait qu'il est rendu black belt de Jiu-Jitsu sous Dean Thomas. Puis c'est ça. Ousmane, 100% de takedown defense, c'est pas surprenant. Mais moi, ce que je pense qui pourrait arriver, c'est que Woodley, dans son game plan, vu qu'il s'adapte super gros, c'est qu'il amène Ousmane au sol sur son dos, genre. Okay. Ouais, ben Ousmane sur le dos, j'imagine. Parce que c'est le genre de truc que le coin à Woodley ferait. Tu sais, d'aller vers quelque chose qui serait peut-être... Peut-être qu'il ferait pas ça à cause du risque. Il y a un risque quand même de l'amener au sol. Mais Ousmane, il est quoi? Il y a pas de... Il y a quoi? Il y a quelle ceinture en J'ai pas trouvé de truc en Jiu-Jitsu, mais j'ai peut-être pas vérifié à la bonne place, mais j'en ai pas trouvé. Rien de ça, là. Ouais. Mais en tout cas, clairement, ça doit être... Je veux dire, de ce qu'on connaît, c'est probablement la place que
qui est la plus safe pour lui de l'amener justement au sol sur le dos. Là. Parce que si c'est un lutteur, souvent les lutteurs, c'est de moins en moins vrai là, parce que maintenant c'est de moins en moins vrai. Ouais. Le monde apprend à faire du MMA à place d'apprendre, mettons, un art martial pendant 20 ans, puis après ça, commencer à faire le reste. Là. Ben, Ousmane, c'est son cas, en fait. Il a fait beaucoup de luttes, puis ça paraît, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, sur Wikipédia, je trouve pas. Je vois mettons, ses performances de lutte, mais je pense pas qu'il y en ait. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. J'ai essayé d'en trouver justement pour voir. Mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'il faut que tu aies fait du jiu-jitsu avec un gi pour pouvoir avoir des ceintures. Si tu as juste fait du no-gi, mettons, pour du MMA, là, sans le kimono, mais t'as pas de ceinture qui viennent avec. Fait que, je sais pas. Peut-être que Dean Thomas, lui, pense que c'est l'Halloween, I guess. Il distribue ça comme de la réglisse noire. Ah ouais. Il y a des gyms, c'est de même. Il y a des gyms qui sont reconnus pour donner des ceintures vraiment facilement, mais j'imagine pas des gyms qui se ramassent en UFC. Je connais pas. Non, à ce niveau-là, sûrement pas. Je sais même pas c'est quel gym en tant que tel, Dean Thomas. Tout ce que ça disait, c'est Dean Thomas, mais quand même un third degree black belt, là, ce dude-là. Là, fait que, genre, bon. Mais, un bon prof. Mais vous autres, genre, mettons, si vous dites, moi, je vois à peu près le combat se passer comment, vous dites comment? Comme la stratégie, tu veux dire? Mettons, si vous avez à le visualiser, là, que vous trouvez le plus probable. Là. Je pense pas que Ousmane va essayer de grappler avec. Je pense qu'il va essayer d'envoyer des styles de couper à distance puis envoyer des gros crochets pour essayer de le coucher. Là, parce qu'honnêtement, je pense qu'il doit. Je pense que c'est ça qu'il va essayer à la base. S'il voit que ça fonctionne pas, probablement qu'il va essayer de lutter avec. Mais je pense qu'à la base, il doit se dire que sa stratégie, ce serait plus de le knocker. Parce qu'il y a des briques dans les mains. Il est capable de le knocker. Il est capable de. Il est capable de couper de distance rapidement. Tu sais, comme je regardais, là, je pense qu'il y avait knocké, je me souviens plus qui au premier round, là, ça avait été vite. Mais sinon, tu sais, comme Dos Anjos, il encaisse en crise. Ouais, Dos Anjos. Il encaisse comme un fou, mais même contre Meek, même contre Maya, même que. Tu sais, je veux dire, ça. Je le voyais. C'est Sergio Moraes qui a knocké son dernier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je voyais pas le knockout power de Woodley. Moi, je me dis, il y a des bonnes chances que si Woodley gagne, ça risque peut-être même d'être KO, puis même que je callerais un uppercut. Ouais, genre pour counter un takedown. Non, même que je le verrais dans le clinch. Ah ouais? Dans le clinch ou pendant qu'il... Genre du dirty boxing. Là. Exactement. Ou carrément quand il est en train de mettre de la pression sur Ousmane. Ouais. Puis, parce qu'il en a fait beaucoup des knockouts par uppercut, là, Woodley. Mais moi, j'ai décidé quand même d'y aller Woodley cash, Woodley sans cash. Ouais, mais c'est plate parce qu'on est même pic. Mais Mané, quand même, on arrive aux mêmes conclusions. Ouais. Moi, personnellement, comment je le voyais, le combat, je me dis clairement, Woodley veut pas aller sur son dos, comme Ousmane, d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il va... je pense pas que son but principal va être de l'amener au sol, mais je pense qu'il va l'amener au sol pendant le combat. Je pense qu'on va voir Ousmane sur son dos. Ça se pourrait. Honnêtement, c'est très, très, très possible. On peut pas... C'est dur à voir venir. Là. Mais moi aussi, d'ailleurs, Woodley, les deux, sans aucune décision. Parce que c'est comme... Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut le soumettre, il peut le knocker, il peut aller en décision. Même que peut-être qu'une split decision serait possible. J'ai genre pensé faire Woodley split decision, même dans mes paris, mais là, ça commence à être trop. J'aime mieux rester conservateur sur celui-là. Si tu dis, tu peux dire décision, puis ça revient au même. Pas mal. Le split, t'aurais pas rajouté un point. On peut rajouter un point. Non, mais ça arrive pas. pas tout. C'est hypothétique, là, je le ferai pas, là, mais OK. Moi, je vais dire un 50-45. Parce que précisément, mais les bonnes pour les chances 3 il y a quand même des bonnes chances dans ma tête là, que ça aille en décision. Je pense que ça peut aller en décision, en fait. OK. Est-ce que tu dirais quand même dans tes paris Woodley décision? Non, c'est trop dur de m'avancer. Mais non, juste Woodley les deux. Moi, honnêtement, j'ai pensé à 100 cash Woodley call. Ouais. J'ai pensé, mais c'est dur à dire. En même temps, c'est quand la dernière fois qu'il a knocké quelqu'un? C'est genre Robbie Lawler? Je me souviens plus. C'est Rob. Je pense que oui. Je pense que c'est Robbie. Il a knocké personne après. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est juste... Ouais, je pense que c'est juste mais Robbie. même si ça fait longtemps, c'est parce que Ousmane, je pense que Ousmane va quand même redouter, mais il va lui-même faire des risques, puis c'est en étant en contact avec le power de Woodley qui va bien
Ben, Ouais, je pense c'est que sûr. Woodley va falloir qu'il prenne... c'est-à-dire Ousmane va falloir qu'il prenne des risques pas mal dans ce combat-là, mais Woodley, s'il prend des risques, ça va être calculé dans son coin. Ah, ben c'est sûr. Ça, parce Il y a qu'on pas le s'entend choix. qu'il prend pas beaucoup. S'il n'y a pas à prendre de risques, Woodley, il en prend pas. Là. On s'entend. Ben, là. C'est comme je te dis, c'est pour ça que moi, ce que je redoute, honnêtement, ce que je redoute le plus, c'est que ça reste un autre combat Ouais. Woodley, low risk, low Ben, reward. mais c'est pour ça que tu sais, Dana White commence à l'aimer de moins en moins. Woodley, c'est vraiment loin d'être un fan favorite aussi. Puis pourtant, il est efficace, puis il gagne ses combats, puis il a des bons game plans. Genre, si t'es vraiment un fan de combat, ouais. Mais il donne des combats plates. Ben, en fait, c'est surtout aussi que quand il envoie des combattants, tu sais, c'est vraiment. Tu sais, ça me fait rire, puis ça nous ramène à MVP contre Paul Daly. Ouais. Parce que quand il a commencé à se battre contre. Parce que oui, contre Lawler, tu sais, là, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il échange, puis Lawler, il allait prendre les coups. Ouais. Mais, mettons, quand il a pogné Thompson, ben, Thompson, il n'a pas le choix de faire exactement le game plan que Paul Daly a fait contre MVP, c'est-à-dire de l'attendre sur la cage, de faire comme. Je vais juste faire du counter, puis tout. Ben ouais. Contre, Maya, ben là, il voulait éviter d'aller au Ben sol. oui, il n'y a pas le choix. là. Ouais, oui. C'est comme tu as deux options. Soit tu perds ton titre, soit tu donnes un spectacle puis tu perds ton titre, ou soit tu te bats intelligemment puis tu déçois le monde. Voilà. Ouais. Puis On a Maya, pas le choix, ben, tu sais, lui, il prenait il prenait comme très peu de chance parce qu'il voulait pas se faire knocker. Ben oui. Fait que, tu sais, ça donne vraiment ça. Là. Mais c'est ce que ça donne des gars dans ces catégories de poids-là qui ont autant de knockout power, sauf si c'est pour monter. Mais quand ils sont en position de défense de titre, puis qu'on leur envoie des gars qui vont être des spécialistes, mettons, de striker ou des spécialistes de sol, mais ils doivent absolument éviter une partie. Puis je pense que Ousmane, il n'y a pas ça, c'est-à-dire il n'y a pas la spécialité, mais quand même, il doit être à redouter, mais je pense qu'il y aura plus de feux d'artifice. Puis si on risque de voir très peu de choses, ça risque d'être à cause de Ousmane et non de Woodley, je pense. Parce que Ousmane, c'est comme un brawler qui fonctionne, puis ça fonctionne de moins en moins, ce style de combattant-là, j'ai l'impression, mais ça continue. Mais lui, il le fait bien. Genre, c'est pour ça que ça rajoute une variante que ça peut arriver, mais l'avenir nous le dira. Le seul, j'ai remarqué que puis ça fait un segue en même temps pour le prochain combat. Mettons, le seul champion, mettons, qu'il donne tout le temps des beaux combats, peu importe, puis qu'il n'y a pas de style de round de pas d'exploration, mais d'observation. C'est John Jones. Effectivement. Ouais. Et là, ben, je suis obligé de le faire, encore une fois. Oui! Ben voilà. Mesdames et messieurs, maintenant pour la carte principale. Ça va se passer ici! 5 rounds dans les bibelots pour le titre contre Johnny Smith! On dirait la vieille version de Bruce Buffer qui va chier dans les culottes. T'imagines que genre il fait ça avant d'aller aux toilettes? Ladies and gentlemen, it's time! 5 rounds of diarrhée in the ball! In the red corner. My power of will. Waiting at 275 pounds. In the dark corner. Weighing at, it must be a good 15 pounds for sure. En fait, weighing at 245 pounds plus. I mean, 244. Oh, wow. Ouais. Hey, là, pour vrai, genre, j'ai pas été vraiment. J'ai pas investi tant que ça, Jones versus Smith. Non. Ouais. Mais, genre, honnêtement, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un feeling c'est weird, que ça va être son Buster Douglas. Ça se base sur rien, OK? Ça se base sur ça rien. se base sur le striking de Anthony Smith, mais jamais. Ben oui, genre, je veux dire, clairement, là, pour le pool, j'ai mis Jones, genre. Ouais, mais je vais ouais. clairement mettre de l'argent sur Smith parce que Chris, en ce moment, Ying se bet sur lui. Rien, là, mettons pas aucun finishing, c'est 6 fois ta mise. Pour vrai? Oui. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le feeling que, genre, tu sais, Jones, je vois qu'il commence à vieillir un peu. J'ai comme l'impression. À part s'il était, mettons, ring rust, genre, mettons, le dernier combat, là, j'ai l'impression qu'éventuellement, il va perdre. Puis là, j'ai comme l'impression que c'est le temps. Les deux, on a eu ce feeling-là, puis je sais pas vraiment pourquoi. Mais en fait, une des choses que je pourrais dire pourquoi, c'est que Anthony Smith est un gars qui prend beaucoup de risques.
à travers sa carrière. Quand quand il est rentré chez Bellator, mettons, excuse-moi, Strikeforce, il est arrivé là-bas avec une fiche de 11-7, des affaires de même. Je pense que ce qu'il a gardé dans la game, c'était sa prise de risque, justement, puis tout ça. C'est pas quelqu'un qui a peur d'en prendre. Je pense que c'est la seule chose que je pourrais dire qui pourrait, mettons, me dire que peut-être c'est ça qui me donne l'impression que... Moi, logiquement, là, juste niveau logique, là, genre, la seule chose qui m'a surpris de lui, c'est sa victoire contre Oezdemir en soumission. Parce qu'à la base, écoute, je la regardais et je me suis dit, c'est un typique fighter Muay Thai. Ouais, mais il y a une tabarnak de boxe, mon gars, man. En général, là, mettons, les fighters Muay Thai, ils ont vraiment comme des box de merde. Lui, man, il va vraiment se déplacer puis aller chercher les angles, même quand il envoie le coup, genre. Tu sais, au moment, pour le monde qui écoute, il ne voit pas nécessairement ce que je veux dire, mais quand quelqu'un envoie un direct en Muay Thai, sa tête bouge pas vraiment. Genre, la tête reste tout le temps stable, fixe, puis elle va fixer son adversaire. Lui, il va vraiment prendre des angles de boxe, tu sais, vraiment comme un peu se déplacer la tête de côté. Ce qui fait que, mettons, la personne, si elle veut, mettons, exemple, canter son direct, ben lui, il va se déplacer la tête un peu de côté. Fait qu'elle, si elle l'envoie dans l'angle que sa tête était, elle l'est plus. Normalement, le monde de Muay Thai ont pas ça. Mais il là, fait lui, beaucoup de counter, puis il frappe fort. Il y a pas de knockout power, mettons, genre Anthony Johnson-esque. Non. Mais il est précis, puis il a un beau timing. Mais il a pas peur. C'est surtout il a pas peur de foncer. Puis genre, il va le faire avec Jones. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas pour 2 secondes qu'il a l'arsenal nécessaire parce que son arsenal est pas... Écoute, il est souvent en counter. Puis il faudrait que Jones s'expose très souvent puis qu'il se fasse counter puis qu'il se fasse mal. Ce qui risque de ne pas arriver. Surtout que Jones est loin d'être répétitif là, dans ses attaques. Puis c'est surtout aussi que comme l'affaire, c'est que Jones, comme d'habitude, il va gérer la distance. Mais l'affaire, c'est qu'imagine, là, si ça va au sol. Oublie ça. Ben, moi c'est pour ça que moi, c'est Jones par whatever he fucking wants. Puis je serais même pas capable de dire, genre, ça va-tu être en décision parce que l'autre va toffer que le Chris, ou il va réussir à y passer une soumission, ou il va y aller avec KO parce qu'il va vouloir faire un statement. Puis genre, je comprends l'aspect de l'instinct, l'aspect de... Mais moi, je le vois vraiment pas. Je le vois pas, mais pas du tout. Ben... Moi non plus pour mettons pour les biens de la chose, pour le pool, clairement je vais mettre Jones pour les deux parce que honnêtement c'est vraiment dur de better contre Jones. Mais par rapport aux odds, puis par rapport au fait que tu peux pas être indéfiniment genre invaincu, puis j'ai comme l'impression que Jones, honnêtement, avec la dernière performance que j'ai vue, puis tu sais, oui, il est revenu, là. Oui, il a bien paru, mais des moments qui paraissaient moins bien. Juste en passant, Anthony Smith est un black belt de Jew. Juste, tu disais que c'était surprenant, c'était juste pour être... C'est un black belt de Jew aussi. Peu importe. Je sais pas d'où est-ce que ça vient, par exemple. Vitor Belfort aussi, puis genre, tu sais, il a passé la soumission. Puis je pense qu'au niveau Jew, Vitor Belfort... Non, c'est clair. Ouais. Mais c'est 1/3 de ses victoires par soumission aussi. Correct, je veux dire, mais encore une fois, il va falloir qu'il passe contre Jones. Non, je sais, mais c'est juste pour dire que c'est pas une merde, là. C'est pas une merde au sol. Non, mais contre Jones, oui. Ouais. C'est ça. C'est ce que je dis, moi. Mais j'ai hâte de voir, je sais pas comment il va avoir, de quoi il va avoir l'air contre Jones au sol. Je connaissais pas Smith, puis honnêtement, j'ai vraiment été impressionné de voir son striking. Par exemple, il y a vraiment un beau striking. Genre, je parle côté technique, mettons, là. C'est sûr, peut-être côté efficacité, c'est pas. Mais il reçoit plus qu'il donne. J'ai regardé dans ses moyennes, il reçoit plus qu'il donne. Ah ouais? Mais je dis ça comme ça, OK? C'est sûr qu'en ce moment, Anthony Smith, on est en train de le juger pour très peu. C'est-à-dire que on est en train de le voir en tant que light heavyweight. Ouais. Puis ça fait juste 3 combats qui est light heavyweight. Ouais. L'affaire, c'est qu'il a aussi affronté du shitload de vieux bonhommes. Là. Quand t'affrontes Rashad, puis Shogun, puis tu sais... Ces derniers, c'était juste ça. Non, c'est ça, là, tu sais. Ces derniers, c'était juste ça, des vieux. Puis tu sais, c'est quand même t'affrontes quelqu'un qui a déjà knocké Chuck Liddle, tu sais. Ouais, mais... Puis t'affrontes... Puis t'affrontes un gars qui, tu sais, comme t'as perdu contre Thiago Santos, mais tu sais, c'était middleweight. Fait que là, je me dis, bon, OK, fait que là, faut le regarder en tant que light heavyweight. Puis moi, dans ma tête, je me disais, mais, tu sais, à un moment donné, je me disais, hey, c'est moi qui underestimate Oezdemir. Puis là, je me suis dit, bon, ben, il va affronter Cormier, je vois pas comment est-ce qu'il va s'en sortir. Puis là, après ça, depuis ce temps-là, ben, Oezdemir, il aurait de la misère. Puis de la manière qu'il a perdu contre Smith, j'ai fait, ben Smith, il est quand même impressionnant. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai comme l'impression que ça va être, tu sais, un peu comme la première fois qu'il a affronté, genre,
Chris. Mais Gustafsson? Gustafsson, ouais. Genre, tu sais, il est comme sorti de nulle part, puis genre, c'est comme tout le monde, what the fuck, c'est qui lui? Mais je sais pas pourquoi, genre. C'est même pas par rapport à ce que j'ai vu, là, honnêtement, c'est probablement de l'instinct de marde, puis probablement que ça veut rien dire, mais j'ai vraiment l'impression. C'est un moment. Cyborg. C'est un moment de Nunez, en fait. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je sais que je suis pas devin, asti. Ben oui, t'es devin. Ben oui, t'as des pouvoirs magiques. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que ce combat-là va être meilleur que ce qu'il a l'air sur papier, genre. Mais je sais pas pourquoi, mais probablement que c'est de la merde. Je partage tellement pas le feeling. Ouais, non, mais je comprends. Écoute, on va voir. C'est sûr que moi, de toute façon, logiquement, pour ça, j'y étais avec la logique pure. Puis la logique dit que John Jones a jamais perdu à part contre un sourd qui a fessé trop fort d'en face avec un coude. C'est le temps, là. Faut y aller, là. Non, moi, ce que j'ai marqué, c'était John Jones. En fait, je vais mettre John Jones les deux. Tout court. Ouais. Okay. Ouais. Tu mets même pas un petit Smith, là? Même pas un petit Smith? Ça serait cave. Tu peux te le permettre. Ouais. Moi, je l'essaie de le creuser, ça tombe. Ce serait cave. C'est bon pour nous autres, ça va remonter nos points. Là. Ok. John Jones, Cole, les deux. Ouais. Non, c'est pas vrai. Cole n'a pas de cash, puis John Jones, normal. Fait que là, si je comprends bien, on a eu cette discussion-là pour Jones, Cole, pas de cash. Ouais, non, mais moi, c'est sûr que je vais mettre de l'argent là-dessus, mais le pool, j'ai vraiment pas le goût de faire le strut. Non. Moi, non, c'est ça, mais je vais mettre Anthony Smith pour le show, les deux. Tu vas mettre Anthony Smith les deux? Ah, c'est petite calice. Hey, Chris, ça n'a pas pris grand-chose. Ouais, ok, je vais mettre. Non, c'est cave. Je vais mettre Jones. Non, je vais mettre Jones dans le cadre, pas de cash, puis Jones. Ok. Parce que c'est. C'est quoi j'allais dire? Je vais y aller pour le show parce que. Non, je le ferai pas. Ouais. Mais je vais péter là-dessus parce que, genre, je parle, mettons, si le monde veut. Parce que c'est un peu ça l'idée du show, là. Si le monde veut mettre de l'argent. Genre, honnêtement, c'est 6 fois ta mise il fait gagner. Sur mes au jeu, en passant. J'imagine, parce que s'il a d'affaires à gagner, il va gagner par knockout. Fait que si tu mets, mettons, 5$ là-dessus, ça devrait être de quoi comme 12-14 fois ta mise, genre. Ce qui peut valoir la peine pour un 5$. Non, le knockout, ben, en fait, ce qui va splitter, justement, ce qui peut être intéressant pour le knockout, si jamais c'est quelque chose que quelqu'un veut tenter, c'est que peut-être que le fait que, mettons, quelque chose comme 33% de ses combats finissent par soumission, genre ça peut upper un petit peu peut-être le ratio, c'est-à-dire le chiffre. Je pense pas que Jones va se faire passer la soumission. Non, vraiment non, je pas pour même le sur soumission. Ce serait assez surprenant. Non, moi je me dis si Smith gagne, c'est par corps. Ouais. Ben, justement, le split decision, ça m'étonnerait. Non, il gagnera pas une décision de 50 contre John Jones, mais il pourrait le knocker, puis d'après moi, ça va être au minimum 12. Si c'est 6 fois, mettons juste s'il gagne, pour moi, c'est au minimum 12-14 fois. Mais il s'en va rarement à décision, en plus, Smith. Il s'en va très rarement à décision, puis il le soumettra pas. Mais c'est parce que, vu qu'il y a, mettons, un tiers de sa fiche qui est par soumission, peut-être que ça peut jouer un petit peu avec les chiffres. Au lieu d'être, mettons, un Ngannou que juste normal, viser sur un Ngannou, c'est 2 fois ta mise. Ngannou knockout, c'est, mettons, 2.15. Là, je pense que ça va être un petit peu plus grand l'écart. Peut-être un 7% ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore. Là. On va voir. Mais moi, c'est sûr que je fais un side bet là-dessus. Okay. Je vais mettre comme, mettons, 2-3 piastres, juste sur Smith comme ça. Là, juste pour voir. Ça se pourrait, je serais surpris, mais ça se pourrait. Oh, oui, exact. C'est un bet de comme, on va voir ce qui arrive. Ouais, c'est du fuck you money. Ouais. C'est ça. C'est un ou 2 piastres, fuck you. Je me sens lousse. Là, je vais juste dire, parce que il n'y a pas de prochaine carte du UFC sur pay-per-view avant... Écoute, je pense que mars... Il n'y a rien annoncé avant le mois d'avril. Puis là, le reste, c'est tout des live on ESPN. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'éventuellement, on va juste prendre 2 cartes, puis on va choisir des combats, puis on va en parler. Puis les 2 prochaines cartes qu'on va évaluer, ça va être Lewis versus Dos Santos, puis Till versus Masvidal. Ouais. Ça va être cool, ce Lewis contre Dos Santos. Ah, moi, je trouve ça va être cool au bout. Ah, ouais, c'est clair. Fait que, bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Ben ouais, je pense que voilà. C'est ce qui fait le... Bon, ben, je pense que là, maintenant, mesdames et messieurs,
Ce fut un plaisir de vous avoir. Yes. Absolument. Bon introduc. Bande de trouducs. Et n'oubliez pas que c'est dans le kérosène qu'on peut siroter la grenadine. Bonne semaine, Merci tout le monde, bonne semaine. Ciao là.